Bonjour et bienvenue à l'église de Jésus-Christ, Roi des Nations, pour un tout petit résumé de culte. Ce matin, voici ce que nous avons vu. Ce combat ne t'appartient pas, il appartient à Dieu. Laisse-le faire et toi, loue-le simplement. C'est ce que le roi Josaphat a fait avec Israël. Josaphat était oppressé par Moab, par Ammon et par les habitants de la montagne de Séir. C'est ce qui nous arrive souvent parce que lorsqu'il y a un problème qui arrive, il y en a un autre qui vient, et un autre encore qui vient, et un autre encore qui vient, au point où on se sent submergé et on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Si je ne fais rien, mais je vais me retrouver dans une tombe carrément. Il faut que je puisse faire quelque chose. Mais en même temps, on ne sait pas par où commencer. Alors, qu'est-ce que Josaphat a fait? Josaphat est tout simplement rentré dans la présence de Dieu. Il a rappelé à Dieu l'alliance qu'il a avec Israël de par leur père par la foi Abraham. Voici ce que le roi Josaphat dit. N'est-ce pas, ô toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait. Ils l'ont habité et t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous arrive quelque mal, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous tiendrons devant cette maison et en ta présence, car ton nom est en cette maison. Et nous crierons à toi dans notre détresse, et tu exauceras et tu délivreras. Maintenant, voici les enfants d'Ammon, Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu ne permis pas à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il se détourna d'eux. Ne les détruisis pas. Les voici qui nous en récompense en venant pour nous chasser de ton héritage dont tu nous as donné la possession. Ô notre Dieu, ne les jugeras-tu pas? Car il n'y a pas de force en nous devant cette grande multitude qui vient contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi, Éternel. Oui, peut-être que, cher ami, tu ne sais pas ce que tu peux faire en ce moment. Mais dis simplement, Éternel, mes yeux sont sur toi. Et Dieu était touché par l'humilité de Josaphat. Il a répondu par son prophète. Et il lui dit, vous tous, Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, soyez attentifs. Ainsi vous dit l'Éternel, ne craignez point et ne soyez pas effrayés à cause de cette grande multitude, car ce ne sera pas à vous de combattre, mais à Dieu. Ce ne sera pas à toi de combattre, mais à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu rajoute? Présentez-vous, tenez-vous là et voyez la délivrance que l'Éternel va vous donner, Juda et Jérusalem. Ne craignez point et ne soyez point effrayés. C'est alors que le roi Josaphat a pris courage et il a levé des chantres. Ils se sont mis à célébrer Dieu avant même que la guerre n'ait commencé. Ils ont célébré Dieu, loué Dieu. Et à partir du verset 22, on peut lire « Au moment où ils commencèrent le chant et la louange, l'Éternel mit des embuscades contre eux, les enfants d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui venaient contre Juda et ils furent battus. Les enfants d'Ammon et de Moab se levèrent contre les habitants de la montagne de Séir pour les vouer à l'interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent l'un l'autre à se détruire. Et quand Juda arriva sur la hauteur d'où l'on voit le désert, ils regardèrent vers cette multitude, et voici c'était des cadavres gisant à terre, sans qu'il en fût échappé un seul. Et Josaphat, son peuple, vint pour piller le butin, et ils trouvèrent parmi eux, au milieu des cadavres, des biens en abondance, et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne le pouvaient porter, et ils pillèrent le butin pendant 3 jours, car il était considérable. Cher ami, lève-toi et loue simplement l'Éternel. Tu ne sais pas quoi faire, lève-toi et loue l'Éternel. Tu es sous la pression de l'inquiétude, lève-toi et loue simplement l'Éternel. Parfois, il faut agir, sous bien sûr l'impulsion du Saint-Esprit. Mais parfois, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Assieds-toi,
comme si tu étais dans un spectacle et regarde simplement la délivrance que Dieu opérera devant tes yeux. Loue simplement l'Éternel comme Israël et Josaphat l'a fait et tu verras que Dieu sera fidèle. Sois béni.